Bon alors, c'est bien beau de savoir quels sont les programmes des candidats à la présidentielle, mais si on ne sait pas qui sont candidats, comment faire les programmes? Aujourd'hui, on va voir ensemble qui est candidat avéré, qui est déclaré, qui n'est pas encore déclaré, qui est suspecté, et on va voir tout ça maintenant. Commençons tout d'abord avec l'extrême gauche, avec Nathalie Arthaud, qui a déjà été candidate plusieurs fois, qui est professeure d'économie et de gestion en région parisienne. Elle est candidate depuis décembre 2020. Nous avons aussi au niveau de l'extrême gauche, qui est un candidat déclaré, Anas Kazib, qui a 34 ans, qui fait partie du parti politique Révolution Permanente. Philippe Poutou est encore candidat à la présidentielle, c'est un candidat déclaré, il est en usine, il est ouvrier et il a fait lors de la dernière présidentielle en 2017 1,09% des voix et en 2012 1,15% des voix. Il fait partie du groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. Au niveau de la gauche radicale, nous avons bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui fait partie de la France Insoumise qui a 69 ans, qui avait déjà été candidat en 2017 et qui avait réuni pas moins de 19,6% des voix lors de cette présidentielle. Deuxième candidat de la gauche radicale qui est un candidat déclaré à 52 ans, il fait partie du Parti communiste français et il n'a jamais été candidat pour une présidentielle. Il a été élu pour la première fois en 2014 comme conseiller municipal. À gauche modérée, nous aurons trois candidats dont deux qui participeront à la primaire des socialistes. Nous avons en candidat avéré Pierre Larouturou, 56 ans, et qui fait partie du groupe Nouvelle Donne. Il n'a jamais été candidat pour la présidence, mais il a été candidat pour les régionales dans sa région Île-de-France. Stéphane Le Foll, très grande figure du Parti socialiste, qui n'a lui non plus jamais été candidat à la présidentielle, mais il a été porte-parole du gouvernement entre 2014 et 2017, c'est pour ça qu'il est aussi connu. Nous avons en candidate possible au niveau de la gauche modérée Anne Hidalgo, qui a 62 ans et qui fait partie du Parti socialiste. Elle aussi, c'est une ancienne inspectrice du travail et qui est maire de la ville de Paris. Au niveau des écologistes, nous avons 5 écologistes qui vont participer à la primaire des écologistes. Alors, qu'est-ce qu'une primaire? Une primaire, c'est une élection avant la présidentielle d'un groupe politique ou de plusieurs groupes qui vont se réunir. En l'occurrence, là, c'est les écologistes avec Europe Écologie Les Verts, Cap Écologie et Génération Écologie qui se regroupent pour pouvoir faire une primaire, un vote. Celui entre les 5 qui gagnera cette primaire, qui aura le plus de voix, sera donc candidat à la présidentielle de 2022. Nous avons en candidat à la primaire Sandrine Rousseau, qui est candidate déclarée d'Europe Écologie Les Verts, qui n'a aucune candidature et elle est enseignante chercheuse. Nous avons Éric Piolle, qui est aussi à Europe Écologie Les Verts, qui est ingénieur informatique. Tout comme Sandrine Rousseau, il n'a jamais eu de candidature. Et bien sûr, nous avons Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et qui, en 2016, il remporte la primaire écologiste en vue de l'élection présidentielle, mais il renonce finalement à sa candidature et soutient le socialiste Benoît Hamon. Les deux derniers sont Cap Écologie avec Jean-Marc Gevernatori. À 62 ans, il est candidat pour la première fois, ancien membre de Europe Écologie Les Verts. Il avait récolté 5,3% lors des régionales. Nous avons Génération Écologie avec Delphine Bateau, 48 ans. Pareil, ancienne fondatrice du PS, elle est maintenant pour Génération Écologie. Au centre, nous n'avons que des candidats possibles avec bien évidemment Jean-Christophe Lagarde, 53 ans, l'Union démocrate et indépendante, donc l'UDI, qui est maire de Drancy en Seine-Saint-Denis, aussi député depuis 2002. Bien évidemment, c'est aussi une figure politique car il est le président du parti UDI à l'Assemblée nationale. Au centre, d'après Le Monde, car tout ce que je vous dis ici, c'est d'après un article du Monde, un journal quotidien, et
vérifié. Nous avons bien sûr donc au centre un candidat possible, Emmanuel Macron, notre actuel président de la République, donc qui se présentera à 43 ans pour la République en marche. Maintenant, nous allons passer à la droite avec beaucoup de candidatures, des candidats déclarés, mais pour le moment, pas de primaire annoncée pour la droite. Nous aurons Jean-Frédéric Poisson, 58 ans, qui portera le groupe La Voix du Peuple, qui est docteur en philosophie et a eu plusieurs expériences professionnelles, directeur d'une MJC, directeur des ressources humaines d'une entreprise de métallurgie et bien d'autres choses. Il est éliminé avec 1,45% des voix à la primaire de 2016. Nous avons Bruno Retailleau, une figure des Républicains à 60 ans. Il est conseiller général de Vendée et également élu au Sénat depuis 2004. Une personne de droite, encore une candidate déclarée, Jacqueline Moureau, 54 ans. Elle n'a eu aucune candidature pour le moment à la présidentielle. Xavier Bertrand, à 56 ans, qui sera du groupe Divers Droite, ancien agent d'assurance. Il est le président de la région Hauts-de-France. Nous avons aussi Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France et qui représentera le groupe Libre. Enfin, une candidature possible avec Laurent Wauquiez, qui a déjà été candidat plusieurs fois à la présidentielle. Un autre candidat possible à droite, Michel Barnier, 70 ans, pour Les Républicains. Pas de candidature déclarée, mais plusieurs fois ministre dans les gouvernements Balladur, Juppé, Raffarin et Fillon. Donc une expérience politique très grande. Ensuite, nous avons un candidat possible, Philippe Juvin, 57 ans, toujours chez les Républicains. Il est médecin réanimateur et pas de carrière politique présidentielle, ni même dans un gouvernement, mais il est maire de la Garenne-Colombes en Hauts-de-Seine depuis 2001. Maintenant, nous passons à l'extrême droite avec des candidats déclarés, comme Antoine Martinez, 73 ans, pour Volontaires pour la France. Celui-ci n'a pas eu de candidature et il est candidat depuis juillet 2020. Nous avons fait son programme dans cette chaîne sur YouTube. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui est pour Debout la France, candidat au présidentiel de 2012 et récolte 1,79% des voix. En 2017, il récolte 4,7% des voix. Il est en train de monter. Nous verrons ce qu'il fera en 2022. Un autre candidat déclaré, c'est Florian Philippot, à 39 ans, qui a fondé son propre parti après avoir quitté le Rassemblement national, qui est Les Patriotes. Et il n'a donc jamais eu de présentation aux élections présidentielles. Et enfin, bien sûr, la figure de l'extrême droite. Nous avons Marine Le Pen à 52 ans pour le Rassemblement national, qui a eu en 2012 17,9% des voix et en 2017 21,3% des voix, avec un passage bien sûr au second tour. Nous avons une candidature possible pour 2022 qui est Éric Zemmour. On en parle énormément, à 62 ans. Il serait indépendant. Et maintenant, parlons des personnes diverses. Nous avons François Asselineau, le premier à avoir déclaré sa candidature à la présidentielle de 2022 avec avril 2019. Il a été candidat aussi en 2017 et il avait récolté 0,92% des voix. Nous avons notre Jean Lassalle officiel, 66 ans, pour le parti Résistons. Il avait déjà été candidat en 2017 et avait fini à la 7e place avec 1,21% des voix. Nous avons une nouvelle tête, Marie Co, 55 ans, indépendante, qui a fait des études dans l'agriculture, élue maire de Tilleuil-les-Marchiennes dans le Nord en 2020. Et elle se considère comme la première femme française transgenre à diriger un exécutif municipal. Une candidate encore déclarée, Clara Eugère, à 33 ans, pour Espoir RIC 2022. Ce parti défend une seule proposition, c'est pourquoi ça va aller très vite de faire le programme présidentiel de Espoir RIC 2022. La seule proposition est de mettre dans la Constitution française le référendum d'initiative citoyenne constituant. Alexandre Langlois, candidat déclaré
de 38 ans pour Refondation 2022. Il est policier et militant syndical. Il est secrétaire général du syndicat Vigie, ex-CGT Police. Hélène Touy, candidate déclarée. Elle a monté sa propre association Animal Justice et Droit et a cofondé en 2016 le Parti animaliste dont elle est la présidente. Voilà pour les candidats déclarés, pour les candidats potentiels. Vous l'aurez donc remarqué, notre président de la République n'a toujours pas dit s'il était candidat ou non. Voilà pour ce qui est des candidats avérés ou non pour la présidentielle, d'après Le Monde, un article d'un quotidien français. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite. On se retrouve très vite, à dimanche ou pas. Allez, ciao.